Si tu veux apprendre ta religion correctement, viens me rejoindre sur mon nouveau site internet i-islami.com. Croyances, langue arabe, jurisprudence, tajwid, tafsir, sciences du hadith, comportement et exhortation. Tout cela dans une seule et même formation. Tu pourras apprendre les bases de ta religion avec des vidéos simples et détaillées. Pour plus de détails, rendez-vous sur i-islami.com. Bonne vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons définir ensemble le mot piété, at-taqwa. Nous diviserons cette vidéo en 3 parties. La première partie sera consacrée à la définition du mot taqwa dans la langue arabe. Dans la deuxième partie, nous verrons ce qui est voulu par le mot taqwa dans le jargon islamique. Dans la troisième et dernière partie, nous verrons ce qu'il faut savoir à propos de la taqwa. Nous y verrons entre autres l'immense bienfait de la taqwa dans la vie du musulman et le rang qu'elle occupe en islam. Nous y aborderons également ses différentes catégories et ses degrés. Sans perdre plus de temps, on passe à l'explication. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. La définition du mot taqwa dans la langue arabe. L'origine du mot taqwa vient des 3 lettres waw, qaf, ya, qui forment le verbe waqa, qui signifie repousser quelque chose en s'aidant d'une autre chose. Quant au mot taqwa, il signifie une protection, c'est-à-dire une chose avec laquelle on se protège. La définition dans le jargon islamique. Dans le jargon islamique, la taqwa consiste à se protéger du châtiment d'Allah Azza wa Jal en accomplissant ses ordres et en s'éloignant de ses interdits. L'imam Ibn Rajab rahimahullah a dit: l'origine dans la taqwa est que le serviteur place une protection entre lui et ce qu'il craint. La taqwa du serviteur envers son Seigneur consiste donc à mettre une protection entre lui et ce qu'il craint de son Seigneur, comme sa colère et son châtiment. Cette protection qui le protégera de cela est l'obéissance à Allah et l'éloignement des péchés. Fin de citation. Ce qu'il faut savoir à propos de la taqwa. La taqwa est la provision qui permet d'arriver au paradis. La taqwa envers Allah Azza wa Jal est la plus belle parure que le croyant puisse porter, la meilleure provision qu'il puisse avoir et le plus beau vêtement qu'il puisse enfiler. Allah Azza wa Jal dit: Al-Hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, wa ma taf'alu min khayrin ya'lamhu Allah, wa tazawwadu fa inna khayra az-zadi at-taqwa. Wattaquni ya ulil albab. Dans la sourate 2 au verset 197, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: le pèlerinage a lieu dans des mois connus. Si l'on se décide de l'accomplir, alors point de rapport sexuel, point de perversité, point de dispute pendant le pèlerinage. Et le bien que vous faites, Allah le sait. Et prenez vos provisions. Mais vraiment, la meilleure provision est la piété. Et redoutez-moi, ô doué d'intelligence. L'imam Sa'di rahimahullah dit à propos de ce verset: Allah ordonne aux croyants de prendre des provisions pour ce voyage béni qu'est celui du pèlerinage. Les provisions consistent à se passer des créatures, c'est-à-dire ne pas avoir à demander leur bien ou leur hospitalité. Multiplier les provisions est donc une grande aide pour le voyageur et permet de se rapprocher du Seigneur de l'univers et ne pas s'accrocher aux créatures. Quant à la provision véritable, qui est continue et profite à celui qui la possède en tout temps, dans sa vie mondaine et dans l'au-delà. Il s'agit de la taqwa. C'est cette provision qui amène le croyant à la demeure éternelle. Elle a une saveur et un goût parfait et continu. Celui qui délaisse cette provision sera confronté à tous les maux possibles et inimaginables, et il ne pourra pas se rendre dans la demeure des pieux. Fin de citation. Les catégories de taqwa. Les savants divisent la taqwa en 2 catégories. La taqwa du cœur. C'est dans le cœur que se trouve l'origine de la taqwa. Allah Azza wa Jal dit: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Dans la sourate 22 verset 32, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: voilà ce qui est prescrit, et quiconque immensifie les injonctions sacrées d'Allah, ceci fait certes partie de la taqwa des cœurs. La taqwa du cœur consiste à élever et immensifier les injonctions et les jugements d'Allah Azza wa Jal dans notre cœur. Le musulman a la ferme croyance que tout ce qu'Allah Azza wa Jal ordonne est un bien, et que tout ce qu'il interdit est un mal, car c'est lui qui possède l'immense sagesse. La taqwa des membres. Cette taqwa est le résultat de la taqwa du cœur. Le cœur est le gouverneur du corps. Si le gouverneur a une croyance et un objectif,
Il ordonnera à ses sujets et ses soldats d'accomplir ce qu'ils souhaitent. Si le cœur du croyant immensifie les injonctions d'Allah Azza wa Jal et souhaite plus que tout accomplir ses ordres et s'éloigner de ses interdits, les membres suivront obligatoirement. Le serviteur prononcera avec sa langue uniquement ce qu'Allah Azza wa Jal aime et ne prononcera pas ce qui lui a été interdit de prononcer. Il regardera ce qui lui est permis de regarder et marchera uniquement en direction des endroits qu'Allah Azza wa Jal aime et agrée. D'après Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Certes, il y a dans le corps un morceau de chair. S'il est bon, l'ensemble du corps est bon. Tandis que s'il est mauvais, alors c'est l'ensemble du corps qui est mauvais. Certes, il s'agit du cœur. » Les degrés de la taqwa. La taqwa à propos du châtiment éternel. Il s'agit de celui qui possède la taqwa qui lui permet de se protéger du châtiment éternel. Cette taqwa se concrétise par l'application de l'unicité d'Allah Azza wa Jal et l'éloignement de l'association. Celui qui applique cela ne sera pas châtié éternellement. Allah Azza wa Jal dit إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمْيَةَ حَمْيَةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. Dans la sourate 48 au verset 26, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit « Quand ceux qui ont mécru eurent mis dans leur cœur la fureur de l'ignorance, puis Allah fit descendre sa quiétude sur son messager, ainsi que sur les croyants, et les obligea à une parole de taqwa dont ils étaient les plus dignes et les plus proches. Allah est omniscient. » L'imam Sa'di rahimahullah dit à propos de la parole « et les obligea à une parole de taqwa », il s'agit de la parole « La ilaha illallah » et ce qu'elle implique. Appliquez-la donc dans votre vie. Fin de citation. La taqwa à propos du châtiment. Il s'agit de celui qui possède de la taqwa qui lui permet de se protéger du châtiment d'Allah Azza wa Jal de manière absolue. Cette taqwa se concrétise par l'éloignement de tout péché, grand ou petit, tout en appliquant les ordres d'Allah. Allah Azza wa Jal dit وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Dans la sourate 7 au verset 96, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit « Si les habitants des cités avaient cru et avaient eu la taqwa, nous leur aurions certainement accordé des bénédictions du ciel et de la terre. Mais ils ont démenti et nous les avons donc saisis pour ce qu'ils avaient acquis. » L'imam Sa'di rahimahullah a dit concernant ce verset, c'est-à-dire s'ils croient d'une foi sincère en faisant des œuvres véridiques, ainsi que l'application de la taqwa envers Allah, apparente et cachée. Il s'agit de la taqwa qui fait délaisser tout ce qu'Allah a interdit. Elle est la cause de l'ouverture des bienfaits d'Allah en abondance, venus du ciel et de la terre. Fin de citation. La taqwa à propos de l'éloignement d'Allah. Il s'agit de celui qui possède la taqwa, qui lui permet de se protéger de tout ce qui éloigne d'Allah et de son paradis. Cette taqwa se concrétise par l'application de l'unicité, l'éloignement de l'association, l'accomplissement des obligations, l'éloignement des interdits et la privation de ce qui est halal ou douteux dans le but de ne pas tomber dans l'interdit. Celui qui applique cela aura accompli la taqwa complète et véritable. D'après Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Certes le halal est clair, et certes le haram est clair. Et il y a entre les deux des choses ambiguës que peu de gens connaissent. Celui qui s'écarte des choses ambiguës a préservé sa religion et son honneur. Quant à celui qui tombe dans les choses ambiguës, il tombe dans le haram, comme le berger qui fait paître ses bêtes près d'un enclos réservé, et sont donc sur le point de rentrer dedans. Certes, chaque roi a un domaine réservé, et certes le domaine réservé d'Allah et ses interdits. Abu Darda radiyallahu anhu a dit « La taqwa complète consiste à ce que le serviteur craigne Allah, même d'un atome. Il délaisse des choses qu'il voit halal, de peur qu'elles soient haram. Il met un rideau entre lui et le haram. » Fin de citation. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir visionnée jusqu'à la fin. Pour télécharger gratuitement le PDF de cette explication, je vous invite à vous rendre sur le site i-islami.com. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Cela permettra de toucher un plus grand nombre de personnes, Inch'Allah Azza wa Jal. En attendant, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.